c'est pas l'entame de match qui nous plombe. Arrêtez maintenant de toujours chercher des excuses. Vous savez, quand vous avez des gentils garçons, bon, ça reste des gentils garçons. Voilà. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Donc arrêtez de me prendre des excuses toujours, chaque semaine, il n'y a pas d'Ankelman, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. La véritable truc, c'est quoi là? Des gentils garçons, ça reste des gentils garçons. Et voilà. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Donc on va arrêter de se chercher des excuses. Hein, parce que là, le fil, il commence à être de plus en plus mince et il n'y a toujours pas de réaction. Donc c'est tout. Donc quand t'as affaire à des petits garçons, ou des mecs qui se prennent pour des grands joueurs, ben ça reste des petits garçons. Moi, tout ce que je vois, c'est des réactions sur le terrain. Et ce soir, j'en vois pas. Donc le début de match, il est voilà. J'ai cru entendre ce qu'il a dit. On a changé de joueur, on a changé d'entraîneur. C'est toujours la même chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut raconter quoi? Que j'ai des gentils mecs qui s'entraînent bien, ils sont sympas, ils sont ceci. Ils sont tellement sympas, ils vont jamais boire de bière entre eux. Il y a un joueur qui habite dans le même immeuble que moi, tous les jours il vient à pied. Il y a 4 coéquipiers qui habitent dans le même immeuble. Il n'y a personne qui le propose de l'amener. Ça, une équipe? Voilà. Alors moi, j'ai pas joué qu'avec des mecs qui me plaisaient dans mon équipe, dans ma carrière. Parce que moi, la différence de ces joueurs-là, moi j'ai fait une carrière. Voilà. Moi j'ai fait une vraie carrière. Les mecs dans cette équipe, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Alors pour ceux qui n'ont rien fait pour l'instant et pour ceux qui ont déjà de l'âge, ils n'ont rien fait. Voilà. Et là, je répète toujours la même chose. On met un club en péril, là, maintenant. On met un club en péril. On met tout le premier étage en péril. À force de se regarder le nombril et de penser le plus beau du monde. On a le temps d'être en vacances l'été, là. Copacabana ou mes couilles, là, prévoir toutes les vacances, là. On a le temps. Et nous, bons cons et coach, on va leur donner des jours de repos. Et ouais, ils s'entraînent dur. Ouais, on est fatigué, coach. Fatigué mon cul, hein. On vous a vu secouer un peu Marvin Jefferson, vous lui avez dit pas quoi? secouer, calmer. Parce que tout le monde s'énerve dans cette équipe. Tout le monde s'énerve. Tout le monde s'énerve. Comme si les mecs, ils avaient peur de quoi? Vous êtes dernier du championnat. Arrêtez d'avoir peur, jouez au basket. Marquez en gros, Darnozan, respecté, dangereux, Darnozan. Darnozan, il a joué en sifflant ce soir. Il a joué en sifflant. Il n'y en a pas un qui l'a assommé. Pas un qui l'a assommé, grand comme petit. Alors regardez, peur de lui faire mal. Mais lui, une grosse patate dans sa bouche, tu vas voir après comme il va se calmer. Lui comme les autres. Mais non, on n'est pas tueurs. Donc on en revient à ce que je dis au départ. De gentils garçons, t'en fais pas des méchants garçons. Ah, ils sont gentils, ils sont à l'heure, ils sont tout, ils s'habillent toujours très bien. Mais là, on met le premier étage en péril. Voilà. Alors si eux, ils n'ont pas d'amour propre, moi j'ai de l'amour propre. Et mes parents, ils m'ont élevé d'une certaine façon. Voilà. Donc maintenant, faire le gentil, toujours les protéger. Le médecin, il a arrêté Kelman, le médecin, il a fait ceci, le médecin, il a fait cela. Il faut arrêter les conneries, attends. Le médecin, il fait son boulot, ils n'ont qu'à faire leur boulot aussi. Mais en se regardant dans une glace, hein. Pas... Putain, attention, le coach m'a dit ça. Faut arrêter de se cacher. Tu sais, à un moment donné, le sport, le haut niveau, c'est des petits détails, mais c'est le cœur, le ventre, et ce qu'il y a entre les deux. Tu vois, voilà. Un peu de couilles, ou de grosses couilles. Mais là... Voilà. Alors on est, ouais... Jean-Paul Besson, il a donné la très belle analyse. On a été en réaction, on n'a jamais été en action. On a toujours subi. Même quand on revient à 4 points... On se dit, putain, on va peut-être le prendre, celui-là. Même pas. Bon, pas grave, il y a l'excuse de Dunkelman. Dunkelman, il est blessé. Ou le coach, cette semaine, il a baissé le volume. Putain, c'est surprenant. Bah oui. Moi, je vous écoute, les joueurs. Si vous ne m'écoutez pas, moi, j'écoute. Voilà. Brown, attention, gros rebondeur. À la mi-temps, 11 rebonds. Voilà. Et quand t'as un garçon comme Jefferson, donc je reviens, pourquoi je l'ai calmé. Quand t'as un garçon comme lui, il est frustré, tout ce qu'on veut, il se bat pas tout le temps. Mais quand t'as un mec comme ça dans la peinture, là, et qu'il n'y a personne en face ce soir hein, qui est capable de le stopper, t'arrêtes de faire du gris-gris, les rives entre les jambes, et qui sert à rien, là, qui est bien pour ta copine qui est peut-être dans la tribune ou tes amis. Là. Tu donnes la balle dessous et tu laisses faire le grand mumuse avec la balle. Voilà. Et pour ça, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir l'Euroleague quand ça passe à la télé, et quand tu demandes, il y en a 1 sur 15 qui te dit ouais, j'ai regardé hier. Jean-Philippe Besson, mais putain, mais je le plains. Parce que lui, il est resté plus longtemps que moi. Voilà. Mais c'est pas pour autant que mon discours est négatif. C'est qu'à un moment donné, c'est plus un petit alarme. Là, voilà, médias, vous êtes contents, ça va être relayé, voilà, je vous l'ai dit. De dauphin, t'en fais pas des requins. Donc maintenant, vous l'analysez comme vous voulez. Et si les mecs ne sont pas contents, ils savent où est mon buringue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et s'il faut, on ira causer. Parce que je te dis, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je l'aurais redit à la mi-temps. Moi, j'ai gagné assez d'oseille grâce au basket pour si je veux plus rien faire de toute ma vie. Mais oh, on te paye à la fin du mois, non?
Alors, je dis pas de le discours bête et méchant. Qui dit paiement dit eh putain, mais tu joues qu'au basket. Fais-toi plaisir. Vis. Tu n'as pas vu cette salle là? Tes derniers championnats, les gens ils viennent, c'est pas plein. Hein. Putain, les gens ils te. Mais putain, moi je donne la chair de poule. Mec. Putain, surtout pourvu qu'on ne donne pas la balle. Hein. Mais et les couilles de dire aux dirigeants, messieurs, j'ai plus envie, je suis vidé. Voilà. Je vous fais un solde de tout compte, je rentre chez moi. Eh oui. Et non, c'est pas pareil. Hein. Là, on en vient à des petits garçons. Ou gentils garçons. Mais tu sais, quand t'as des meneurs de jeu qui font 25 milliards de dribbles, et qu'à ce putain de jeu, le dribble, il te sert à aller en avant, et pas dribbler. Voilà. C'est tout. On dribble, t'as un mec dessous, il secoue les bras, il n'y a pas de ballon. Poste 4, il est incapable de faire, on a un poste 4 chez nous, incapable de faire une passe directe sur un grand. On va pas jouer au basket. Hein. Et encore, 10 points, je vous le dis à tous, là. 10 points, c'est cadeau. Cadeau. On revient avec une zone à la con, là, 3-2, là, minable. Malheureusement, on prend 2 paniers à 3 points et un panier plus la faute. Pareil, le petit Darmozan, là, à un moment donné, il passe à travers la trappe. Mais comment il peut pas ou recevoir une béquille ou prendre un coup dans sa tête? J'ai du respect pour Darmozan, c'est pas ça que je veux dire. Mais si t'es tueur, ça passe par là. D'entrée, il rentre dans la raquette. Mais devant des mecs, il fait un petit shoot et t'as pas envie d'y coller une tartine? Bah donc on est à notre place. On est à notre place. Voilà. Gentil joueur. Petit joueur, c'est peut-être fort. Gentil joueur. Voilà. Donc t'attends de prendre des tartes dans la gueule, le coach il vient et te met un coup de trompette, là ils sont contents, il n'est pas venu le président. Ah, ils ont eu que le coach. Et voilà, et cette semaine, on va dire, on va devoir se rentraîner, putain, le coach il va crier. C'est pénible. Vite la trêve. La trêve? Mais t'es dernier du championnat, grand. T'as pas envie un peu de te mettre le doigt dans la prise, là, et de ressembler à quelque chose? Ta famille, tes amis qui viennent? Moi, je te dis, moi, j'aurais honte. Moi, je vais voir le dirigeant lundi, messieurs, faites-moi un saut de tout compte. Je m'arrache. Et pour ça, on en revient toujours la même chose. Il faut avoir des grosses couilles. Voilà, il faut arrêter de subir.